Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français. Alors comme ce n'est que notre deuxième vidéo, certainement vous êtes peu à nous connaître, vous ne me connaissez peut-être pas encore. Alors je m'appelle Pia Euschelik et nous serons ensemble pour apprendre le français. Alors commençons par le début, par le commencement, et donc si vous aimez bien cette vidéo, je vous invite vivement à appuyer sur le bouton par là pour vous abonner à la chaîne et donc être informé et alerté sur les prochaines vidéos. Notre précédente vidéo, dont vous trouverez le lien également en dessous, portait sur l'alphabet en français. Nous nous arrêterons aujourd'hui sur les différents sons en français et du coup les lettres et les combinaisons de lettres. Alors pour commencer, nous avons 3 consonnes qui, selon les voyelles ou même qui les suivent, vont être prononcées différemment. Alors le C, le G, le S sont 3 consonnes qui se prononcent que, ge, se, si elles sont suivies d'une consonne. Nous allons donc voir que pour les voyelles c'est pas pareil. La lettre C se prononce que, comme indiqué, avec le A, le O ou le U. Et elle se prononce se, comme indiqué, suivi du E, du I et du Y. Alors nous avons quelques exemples. C plus A, nous avons dit que ça faisait K comme cacao. Cacao. C plus O, ça fait co comme collier. C plus U, ça fait Q comme culotte. Cacao, collier, culotte. Le C suivi d'un E fait se comme cercle. Le C suivi du I fait S, donc si, comme citron. Le C suivi du Y fait S, comme indiqué, donc cycle. Nous reprenons cercle, citron, cycle. Et bien à présent, nous allons nous intéresser à la lettre G. Le G peut être prononcé ge ou je, selon les lettres qui la suivent. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit au début, le G suivi d'une consonne se lit obligatoirement ge. Le G suivi par la voyelle A, O ou U se lit ge. Le G suivi par la lettre E, I, Y se prononce je, comme indiqué. Voyons voir nos exemples. G plus A, ga, comme gâteau. G plus O, go, comme gomme. G plus U, ge, comme guitare. Pour la son je, G plus E, j, comme géant. G plus I, j, comme gilet. G plus Y, j, comme gymnase. Alors reprenons. Gâteau, gomme, guitare. Géant, gilet, gymnase. À présent, nous voilà pour la lettre S. Alors la lettre S se lit S si elle est comprise entre une consonne et une voyelle. Comme dans l'exemple cursus, précédé d'une consonne R, suivie d'une voyelle U. Cursus. La lettre S comprise entre une voyelle et une autre voyelle se lit Z. Comme dans notre exemple, case, précédé d'un A et d'un E. Case. La lettre S comprise entre 2 voyelles se lit S si elle se fait doubler d'un second S. Dans ce cas-là, voyelle, double S, voyelle peut se lire S, comme dans cassette. A, une voyelle, SS, donc le S doublé, E, une voyelle.
cassette. La lettre S suivie d'une consonne se lit S, comme dans sport. S plus la consonne P, sport. Si la lettre S débute le mot, c'est-à-dire n'est pas précédée par une voyelle, mais uniquement suivie par une voyelle, elle se lit également S, comme dans le mot sucre. L'absence de voyelle avant fait que le S suivi par une voyelle se lit tout de même S, sucre. La lettre S comprise entre une voyelle et une consonne se lit également S, comme indiqué, comme dans le mot aspirateur. Voyelle, S, consonne, aspirateur. Alors nous continuons avec les sons qui ont besoin de deux consonnes, donc deux consonnes ou plus, deux voyelles ou plus, pour être prononcés. Donc des sons qui sont écrits à l'aide de deux consonnes ou plusieurs voyelles. Ou alors encore des voyelles qui changent de son selon les consonnes qui s'y ajoutent. Alors la lettre C suivie de la lettre H, C plus H fait le son ch, comme dans château. C, H, ch, château. La lettre P suivie de la lettre H font le son F, comme dans photographie. P, H, F, photographie. Le S et le C unis font le son S, comme dans science. S, C, S, science. La lettre S suivie de la lettre C suivie de la lettre H font le son ch, comme dans schéma. S, C, H, ch, schéma. La lettre G suivie de la lettre N font le son ñ, comme dans agneau. G, N, ñ, agneau. Pour les voyelles également, nous avons donc des combinaisons de lettres pour faire différents sons. La voyelle O suivie du I fait wa, wo, wa. O, I, wa. La lettre O suivie du U font le son OU. O-U, OU, comme dans chou. La lettre A suivie de la lettre U font ensemble le son O, comme dans faux. A-U, O, faux. La lettre E suivie de la lettre A, puis suivie par la lettre U, font également le son O. E-A-U, O, comme O. La lettre A suivie de la lettre I font le son E. A, I, E, comme dans R. A, I, E, R. La lettre E suivie de la lettre U font le son E, comme dans peur. E, U, E, peur. La lettre O, puis la lettre E, puis la lettre U, ensemble font le son également E. O, E, U, E, comme dans œuf. E, œuf. Enfin, si la lettre E est succédée et suivie de deux M, dans ce cas-là, la lettre E se prononce A, comme dans le mot femme. E, M, M, A, femme. Alors, relisons une fois les sons et nos exemples ensemble. Ch,
château. Photographie. Science. Schéma. Agneau. Oie. Chou. Faux. R. Peur. Œuf. Femme. Femme. Alors maintenant, nous passons aux sons nasaux. Et en français, on a 3 sons principaux qui sortent avec le nez, donc par l'arrière, qui sont donc les sons en, on et un, qui peuvent s'écrire de différentes manières, à nouveau avec des combinaisons de lettres. Alors nous avons le A et le N qui font en, comme dans blanc, A-N, en, blanc. Le E et le N qui font également le son en, comme dans enveloppe, E-N, en, enveloppe. Nous avons le son on, O-N, on, comme dans bonbon, on, bonbon. Et nous avons enfin le son un, donc le I et le N qui font un, comme dans pain. Le A, le I et le N qui font un, comme dans pain également. Le E, le I et le N qui font un, comme dans rein. A, I, M, un, fin. U, N, un. Alors relisons ensemble. Blanc, enveloppe, bonbon, pain, rein, fin, un. Alors en français, on va avoir le son et qui peut avoir des variantes d'ailleurs dans la prononciation également. Mais pour vous rassurer, même chez tous les Français, tout le monde ne fait pas la différence du et selon l'accent, selon la région. Mais en tout cas, le son et est écrit de différentes manières. Alors on a le E accent aigu qui se prononce et, comme dans éléphant, et, éléphant. Le E accent grave qui se prononce plutôt est, comme dans père, et père. Nous avons le E accent circonflexe qui se prononce également comme dans forêt, forêt. Nous avons le E tréma comme dans Noël, E tréma, Noël. Nous avons également la combinaison du E et du T en fin de mot, comme dans poulet et poulet. Et puis la combinaison du A et du I que nous avions déjà vu un tout petit peu avant, qui fait également le son E, comme dans paix. Éléphant et père et forêt et Noël et poulet et paix et. Nous voilà du coup à une dernière étape qui va regrouper le son YE, également le son SIE à un moment. Alors la lettre Y remplace 2 I. Lorsqu'en français nous avons besoin d'écrire des mots où les sons sont écrits par I et que 2 sons consécutifs, un se termine par I par exemple et l'autre commence par I, doivent venir côte à côte, il est impossible d'écrire 2 fois la lettre I l'une après l'autre en français. Dans ce cas-là, la lettre Y remplace le double I. Comme par exemple dans crayon. Alors là, le Y remplace le I du son est
qui allait avec la lettre A, cray, pour lequel on a besoin d'un I, et le I du son ion qui allait avec la suite, avec le O et le N, le on, ion. Donc le I de est et le I de ie qui s'écrit avec un Y parce qu'il y a deux I. Y pour I plus I, dans deux sons différents, consécutifs, crayon, à la place de, qui n'est pas possible en français. Pour avoir le son ie, tout simplement, si nous n'avons pas de I dans le son qui précède, à ce moment-là, la lettre I elle-même, suivie d'une voyelle, est suffisante pour faire le son ie, comme dans le mot pied. Pied. Le I est là pour faire ie. Une autre manière d'écrire le son ie va être la combinaison I-L-L-E. Dans ce cas-là, le redoublement de la lettre L, inséré entre deux voyelles, donc précédé par le I et continué par le E, permet de faire le son ie. Cuillère. Dans ce cas-là, le I, on peut l'entendre, et permet aux deux L de faire le son ie. Cuillère. Pour terminer un peu différemment, la lettre T suivie de ion se prononce S, comme dans opération et non pas opération. T plus ion, opération. Alors revoyons vite fait les exemples et leur prononciation. Crayon, ie, le Y qui fait II. Le I pour faire ie, comme dans pied. ILLE pour faire ie, comme dans cuillère. T plus ion qui fait S, comme dans opération. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que surtout elle vous a servi, que vous pourrez travailler dessus. Et donc si vous avez aimé, je vous le rappelle, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne et surtout continuer à nous suivre et à nous regarder pour de prochains cours. Belle journée ou belle soirée à tous et à une prochaine vidéo.